Nous sommes à la fin de cette année à Pita Hotel, nous sommes à 7 km de Mbour. Un bijou est né, un bijou dans le fleuron de l'automobile sénégalaise, avec comme directeur général celui qu'on ne présente plus. Sur le plan international, il a apporté la révolution gastronomique, je veux dire la bonne table. Pape Khalignon. Nous sommes à Pita aujourd'hui le 31 décembre et c'est l'occasion de souhaiter à tous les Sénégalais une bonne et heureuse année, une très grande réussite dans le cadre du travail. Nous allons tendre le micro à M. Pape Khalignon, le directeur général de ce miroir, pour lui dire ce projet, c'est un don de Dieu, je dirais. Et je dirais Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je vais commencer tout d'abord en disant bonne année à tout le monde, à tout le Sénégal. C'est gentil. Écoutez, ce projet c'était un rêve. Je devais le commencer quelque part dans ma ville natale. Et puis, comme je dis, le bon Dieu a voulu que je commence ça à Warang. C'est gentil ça, c'est vraiment gentil. Et c'est un très joli bijou, donc un hôtel donc justement qui tend vers le 4 étoiles, voire même le 5 étoiles, parce que c'est vraiment du luxe qu'on est en train de faire. On a envie en même temps de travailler un hôtel où on lodge, je dirais, de charme, où le calme et la sérénité, donc seulement les maîtres mots. En outre, ce que nous souhaitons, c'est vraiment accueillir tout le Sénégal, bien entendu, parce que bienvenue à votre hôtel, le Petabi Hôtel à Warang, donc à 7 km, bien entendu. Ici, c'est 12 chambres, en VIP 6, 6 donc seulement en classe. Vous y trouvez tout le confort qu'il faut, une très belle piscine, un bar-restaurant où nous sommes actuellement en train donc justement de célébrer plus ou moins le 31 décembre. Nous avons donc justement un espace bien-être, spa, massage. Nous avons en outre une plage privée pour les enfants. Donc écoutez, le Petabi Hotel vous souhaite la bienvenue. C'est gentil. Le Petabi Hotel nous souhaite la bienvenue. Je le disais tantôt, aujourd'hui, il est grand temps que des Sénégalais comme lui viennent investir dans ce secteur tellement important. Je dis souvent que le tourisme est l'affaire de tous. Et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme et doit être basé sur le respect de l'autre. Le tourisme est tout et tout est dans le tourisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez réellement, M. Pape? Une grande fierté. Une très grande fierté parce que c'est que quand on est dans le tourisme depuis plus de 30 ans, ce que vraiment on souhaite, c'est venir s'installer dans son pays. Travailler avec les jeunes. C'est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de choses. J'ai une grande école qui s'appelle l'École supérieure du tourisme et l'hôtellerie qui est à Dakar. C'est ça. En outre, je pense que le Sénégal nous connaît à travers le salon de la gastronomie, qui est maintenant une référence parce qu'on est quasiment à la 8e édition. La 8e édition. Aujourd'hui, va se passer certainement à l'hôtel. Bien sûr, qui va se passer certainement à l'hôtel. On est en train de regarder tout ça. Mais ce qui est une vraie fierté, c'est de pouvoir aujourd'hui disposer d'un bijou qui est un hôtel 5 étoiles qu'on est en train donc justement de travailler. On va travailler petit à petit. On va changer le tourisme. C'est ça. On va essayer donc justement de travailler avec une clientèle, que ce soit locale, internationale. On va essayer de faire valoriser maintenant nos produits locaux. C'est là où on va faire la gastronomie locale. C'est là où on va essayer de faire, comme je disais souvent dans mes interviews, souvent au niveau du salon de la gastronomie, que c'est le moment de faire valoir tout ce qui est le ngourbad, tout ce qui est le lahotiahar. C'est bien passé des vacances au Sénégal. Mais voilà, c'est ça. Et tout ça là, il faut l'institutionnaliser. Et c'est ça qui est vraiment notre challenge en ce moment. Important. Merci beaucoup. On y reviendra, ce n'est qu'un avant-goût. On vient prendre le toast, on prend un toast. Celui d'aujourd'hui, c'est le 31 décembre. Des crevettes avec donc justement à base de mayonnaise, des crevettes avec donc justement une petite sauce à donner un petit goût, saveur exotique du Sénégal.
ndax dañuy ñëw tey ci 31 décembre benn hôtel bu bees boo xam ne ki ko concevoir sur le plan international il a apporté un plus dans son tourisme loo xam ne tey kenn du ko weddi tax s'il y a un pourcentage assez élevé de la clientèle étrangère qui nous reviennent c'est à cause de la bonne table donc d'où on parle aujourd'hui du tourisme gastronomique ñu nekk à 7 kilomètres de Mbour nous sommes à Warang nous sommes dans un hôtel à 4 étoiles alors doon ci ko présenté dañ koy jox baat bi rek mu nuyoo wax ñu pourquoi ce projet nan la ko xalaatee fan la déparé ñu ñëwaat ak moom sur les recettes à fournir Pape Khady waaw na nga def maa ngi nii rek 31 décembre monsieur Kofa looy souhaité Sénégalais yi maa ngi leen di souhaiter at mu neex waaw 2020 na dem 2021 ñëw ak jàmm ak salaam nit ñi nekk ci mbégte c'est ça Sénégal neex c'est ça suñ njiit yi ñu bàyyi leen ñaanal leen ñu yàgg fi lool ñu yàgg fi lool waaw waay te wër waaw liggéey bi baax trop Sénégal jëm ci kanam jëm ci kanam waaw Pape gis nga importance su tourisme moo tax nga investir à Warang pourquoi ton choix à Warang d'abord pourquoi Warang Warang c'est une longue histoire pour être honnête il y a le maire Maguette Sène qui m'avait demandé de venir former le maire des maires au Sénégal le maire des maires on le dit le maire Maguette Sène qui est un ami par l'intermédiaire d'un ministre conseil qui s'appelle Abdou Mboup il faut que je le cite je connais bien Abdou Mboup qui m'ont demandé de venir former les jeunes de Warang de Malicounda de Nianing de Pointe Sarène et on a fait un travail énorme pour pouvoir installer cette école qui est effectivement la base de cette formation et c'est à travers mon école que j'ai monté cette formation il y avait 200 étudiants 200 étudiants sur place 200 étudiants qu'on a commencé à former malheureusement le Covid a fait que l'année dernière c'était arrêté d'accord bon, c'est à travers cela que peut-être avec les bonnes actions que je faisais que la maire des maires qui est en fait de cette région a bien voulu que je reste à Warang. Tu viens investir à Warang chez lui. Il a une très bonne vision. Voilà. Et j'ai eu cette opportunité. Je dirais en remerciant énormément l'ancien propriétaire parce que il m'a facilité les choses. Et aujourd'hui, on est donc sur un concept relativement nouveau, particulier. Pourquoi? Parce qu'on va faire du tourisme de qualité. On est dans un coin tellement agréable, tellement calme, tellement serein. On peut venir passer une semaine sans voir d'Ogisken. Vous voulez apporter un plus dans le tourisme sénégalais? Dans le tourisme sénégalais. Une autre facette. C'est important. Une autre façon de voir. Une autre façon de passer, de faire du tourisme. Et donner du goût aussi aux touristes, aux Sénégalais, qui sont les premiers touristes donc, de ces pays-là. Il n'y a pas de tourisme, un seul tourisme. Il n'y a pas un seul touriste, il y a énormément de touristes. Énormément. Et le Sénégal, les Sénégalais sont les premiers touristes au Sénégal. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. Et c'est à eux de découvrir donc justement le tourisme, les jolis, je dirais, les hôtels qui sont magnifiques. C'est vrai. La table qui est magnifique. C'est venu à son heure parce qu'aujourd'hui, on dit souvent que les Sénégalais ne connaissent pas réellement leur pays. Donc, tu adhères au programme de Tamou Sénégal que l'ASPT a mis en place. Totalement. Permettre aux Sénégalais de sortir, de connaître leur pays. C'est important. Tout à fait. À partir de la gastronomie, certainement. Tout à fait. Et je profite de cette occasion pour remercier le DG Mahawa qui a une vision. Une très belle vision. Très belle vision. Et ça, il faut le saluer. J'ai eu à le rencontrer. La SPT, donc l'Agence sénégalaise de promotion touristique, soutient énormément le projet. Et il soutient le salon de la gastronomie. Et c'est eux qui sont, je dirais, en dehors d'exposer, ils soutiennent financièrement. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très bien. Voilà. Effectivement, le ministre, il est à la tête de tout ça. Je le connais depuis très longtemps. On a travaillé, on a fait
on a fait des choses à travers le centre de la gastronomie. Je lui souhaite à lui aussi une bonne année 2021. Oui, on a vu ce qu'il a fait durant la pandémie. Tout à fait. Il a pensé aux hôteliers. Il a pensé à peut-être faire un petit geste Bien sûr. à ceux qui sont là, qui tournent le pouce à longueur de journée. Bien sûr. Mais aujourd'hui, nous sommes très contents de vous rencontrer. Nous sommes très contents de vous rencontrer parce que vous avez apporté un plus dans tout le tourisme sénégalais. Vous avez dit aujourd'hui, il va falloir faire la promotion des céréales. Il va falloir faire la promotion des produits locaux de chez nous. Mais comment ça s'est passé? Comment tu as pensé à cela? Écoutez, ça c'est une longue histoire aussi. Parce que depuis la France, quand j'étais là-bas, mon leitmotiv, c'était en fait tout simplement de faire la promotion des produits locaux. C'est ça. Et j'avais déjà une belle restauration. Et toute cette restauration, c'était tout simplement de la restauration sénégalaise que je faisais valoir à travers tous les salons gastronomiques du monde. Tu as fait la promotion de la destination de ton pays à partir des produits locaux. C'est important. Et c'est la raison pour laquelle aussi, quand je suis arrivé ici, le salon de la gastronomie était une de mes motivations. Le salon était vraiment je dirais une motivation essentielle. Pourquoi? Parce que je me suis dit, avec les rues locales, belle initiative du président encore de la République, j'ai créé deux slogans. Ça c'est important. Avec les rues locales, je nourris ma famille, j'enrichis mon pays. C'est ça. Voilà, bravo, Pape, bravo. Voilà ce que le président, il est bien au courant de ça. Et les ministres, tous les ministres de l'agriculture sont au courant. C'est intéressant. De ce projet-là. Très bien pensé. Et je fais partie des premières personnes, premiers cuisiniers à faire un film sur le riz local. Comment cuisinier sénégalais. Ouais. À comment on doit cuisiner et réussir les tchéboujen avec le riz local. Et j'ai montré toutes les techniques de préparation. Vous avez répondu au programme du gouvernement sénégalais. Consommer sénégalais. Ça c'est important. Mais Pape, nous t'encourageons, plat de résistance. Pape, looy ñaanal sénégalais yi ci année bu bees bi. waaye année bu bees bi ñu ngi ñaan yàlla def ci jàmm. amiin ñu nekk si jàmm ak salaam. amiin yaa mbas mi ak feebar bi yàlla suul ko. jëlee ko fii. jëlee ko fii mu suul ko mu xóot mu suul ko. ba Sénégal reprendre sa route touristique. Parce que le président de la République a mis le Sénégal sur une voie. Je dirais pas d'émergence même moi, mais d'envolement je dirais. D'envolement. Je te comprends très bien. Parce que nous qui sommes là, qui voyons le monde entier, on comprend très bien le travail qu'il a battu. Et aujourd'hui, il ne faut pas que quelque chose puisse empêcher cette réussite-là. Et je suis sûr et certain que lui, le connaissant bien, il ne va jamais baisser les bras. Ce garçon a compris, le tourisme est tout. Et tout est dans le tourisme. C'est l'affaire de tous et quel que soit l'endroit où il est pratiqué, il est centré sur l'homme. Il doit être basé sur le respect de l'autre. Voilà.